Le manque de financement n'est pas la cause numéro une pour laquelle nous jeunes nous hésitons de nous lancer dans le business. J'ai tenu absolument à faire cette vidéo parce que j'ai constaté que nous hésitons à mettre notre 1 million, notre 2 millions, nos 15 millions, nos 20 millions, tout simplement nos argents de frais dans des activités parce que nous ne savons pas les activités porteurs, nous ne savons pas en quoi investir et que nous allons avoir une grande rentabilité. Alors, pour vous qui n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à donner un gros pouce bleu parce que dans cette vidéo, je vous explique, je vous montre trois secteurs porteurs à vie, périns tout simplement, et je vous montre comment vous lancer dans ces différentes activités. Le premier business concerne le secteur de l'habitation. Ah oui, vous le savez, il est bien périn et il constitue les besoins primaires de l'homme. Tant que l'humanité restera, l'humanité restera humanité, l'homme aurait toujours besoin d'un habitat, d'un toit tout simplement. Alors, vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que vos 15 millions, vos 20 millions peuvent faire dans le secteur de l'habitation, dans le secteur de l'immobilier. Je vous conseille tout simplement de vous lancer dans la location des appartements meublés. Alors, comment est-ce que ça marche? Voici comment ça marche, le système de location d'appartements meublés. La première chose à avoir lorsque vous avez en tête de faire des appartements meublés et de les mettre en location, c'est d'avoir tout simplement une avance de 2 ans ou de 3 ans. Parce que ici, au Togo, à Lomé, les propriétaires des appartements nous demandent tout simplement une avance de 2 ans ou même, si vous savez bien négocier comme les nous, vous pouvez avoir une avance d'1 an et demi. Qu'est-ce que vous cherchez comme appartement pour pouvoir louer, meubler et louer? Vous cherchez en quelque sorte un appartement qui répond aux standards internationaux. Lorsque je parle de standards internationaux, ce sont des appartements qui sont un peu comme des appartements en Europe, d'accord? Donc, vous cherchez 3 chambres-salon à raison de 2 chambres-salon pour la famille et une chambre pour un visiteur ou tout simplement un autre membre de la famille, vous comprenez? Donc, 3 chambres-salon, WC douche interne, WC visiteur, cuisine interne, bien entendu, une terrasse et aussi un petit jardin. C'est ce que vous êtes en train de chercher, mais dans la périphérie de la ville, ayant tous les parcs d'attractions où la personne ne va pas se sentir isolée parce que votre premier objectif, c'est de satisfaire les benguis. Qu'est-ce que nous appelons les benguis en jargon traditionnel? C'est tout simplement nos frères là de la diaspora qui de temps en temps descendent pour les vacances mais qui n'ont pas forcément envie de rentrer dans la grande famille et tout simplement qui veulent conserver le même confort qu'ils ont quelque part en Amérique, quelque part en France, quelque part en Allemagne. Donc, c'est cet appartement-là que vous allez faire ici au Togo, à Lomé, ou quelque part à côté, ou même à l'intérieur du pays. Alors, comment est-ce que vous allez vous y prendre? Vous avez déjà 7 appartements qui répondent aux normes. La seconde chose, c'est de meubler votre appartement au standard européen. Alors, au standard de décorer tout simplement votre appartement. Vous avez besoin des meubles, vous avez besoin de chaises, de tables, vous avez besoin de canapés, vous avez besoin des ustensiles de cuisine, des appareils électroménagers, d'un grand lit, 3 places, tout ce qu'il faut. Bref, pour rendre cet appartement aux normes. Alors, les premières choses que vous allez faire, c'est tout simplement, si vous ne voulez pas dépenser assez d'argent, comme c'est votre premier investissement, prenez le temps de faire les choses, mais prenez le temps de faire les choses à moindre coût, d'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas aller à TNB, aller prendre des fauteuils de 2 millions pour venir mettre dans votre premier investissement. Non, vous allez aller courir tout de suite, aller chercher un menuisier qui va vous faire de cette table-là, de ces canapés-là aux normes, ou bien de voir vous leur montrer les belles photos que vous allez recueillir quelque part sur Google ou sur les sites où on fait des locations d'accord, d'appartements. Vous leur montrez et nos artisans ici savent parfaitement et bien le faire, ils vont bien le faire. Donc vous avez donc besoin de l'aide d'un tapissier aussi pour vos canapés. Vous allez avoir un tapissier, vous allez lui montrer, ou même vous-même, vous pouvez passer à l'achat de cette tissu-là comme vous le voulez, la bonne qualité
avec un bon rapport qualité-prix et vous prenez, vous montrez au tapissier, il va vous faire donc vos bureaux. Donc, vous avez fini avec le salon, vous avez table à manger, vous avez tout ça. La suite aussi, faut pas oublier le lit. Le lit aussi, c'est à confectionner. Un bon matelas, vous en trouverez. D'accord? Mis à part cela, comme ce que je suis en train de montrer dans cette vidéo-là, je vais chercher une bonne vidéo qui illustre ce que je suis en train de dire. N'allez pas faire autre chose que ce que je suis en train de montrer dans cette vidéo, sinon votre appartement va rester là-bas et votre investissement ne va pas rentabiliser. Vous n'allez pas rentabiliser, d'accord? Faites des choses propres, faites des choses nickel et vous allez voir que vous serez sollicité, les gens vont vite prendre votre appartement parce que la seconde étape, lorsque vous finissez de meubler, il y a aussi l'étape de décoration en termes de lumière, n'oubliez pas. Il faut que ça soit bien éclairé. Il faut pas aussi oublier la ventilation ou par exemple la climatisation parce que ces gens-là vivaient dans un climat tempéré et aimeraient garder le même confort. Donc, s'il vous plaît, mettez un budget pour cette ventilation ou cette climatisation qui est aussi nécessaire que les autres que je vais aussi citer, d'accord? Tout ce qui est de la cuisine, vous savez ce dont nous, les femmes actuelles, nous avons besoin. Mais après tout, c'est pas trop de bourrer votre cuisine avec tous les appareils et les tours ménagers, mais quand même les essentiels, il faut quand même les avoir, d'accord? Un petit frigo, des autres choses, un petit placard où ranger les choses, des rideaux. Choisissez des très bons rideaux aussi qui vont faire que votre appartement soit classe. Parce que la troisième étape, très importante, serait tout simplement de photographier votre appartement et de les mettre sur le site de location des appartements meublés. Et quel site pour mieux trouver, pour vite trouver les clients, c'est le site Airbnb, d'accord? Donc, voici ce que je vous livre concernant ce business. Voici ce qui est de la première idée et je vous invite à rester jusqu'à la troisième idée business parce que cette idée, sincèrement, est très tentante et fait des millionnaires tout simplement. Donc, la deuxième idée, il s'agit du secteur de l'agroalimentation. Il s'agit tout simplement de vendre des nourritures ou de vendre tout ce qui est trait à l'alimentation, d'accord? Donc, moi, ici, je vais vous préconiser ceci, c'est la vente du sel. Je ne parle pas du sel en détail, mais du sel en gros parce que le sel est utilisé pour la cuisine, pour la nutrition, mais aussi pour les animaux. Pour ceux qui ne le savent pas, le sel est vraiment sollicité pour la santé des animaux, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Où est-ce que vous allez trouver ce sel en abondance et le mettre en magasin, le vendre en sac, comme je suis en train de le montrer, comme je suis en train de le dire. Le sel, si vous êtes au Togo, c'est de faire le sel s'extrait le plus au Ghana. Donc, s'il vous plaît, si vous avez besoin de faire ce commerce, il faut savoir que c'est au Ghana que vous allez trouver beaucoup si vous êtes au Togo et venir donc commercialiser ça en gros surtout. Je ne vais pas mettre trop de détails, mais tout ce que je sais, c'est que notre grand Aliko Dangote est dans ce domaine et ça lui fait beaucoup d'argent. D'ailleurs, lui, il a su se positionner dans ce secteur des besoins primaires de l'être humain qui est l'habitat, la nutrition, d'accord? Donc, il s'est fait des millions depuis des années et il n'est même pas détenu. Donc, pour vous qui avez de sommes consistantes et que vous ne savez pas où mettre votre argent, vous ne voulez pas faire des projets immobiliers aussi, voilà une autre idée. Je parle d'avoir des magasins. Je parle d'avoir des magasins. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo où je parle de 3 idées business, allez-y regarder. J'ai bien détaillé comment faire pour vendre du sel en gros dans cette vidéo-là que je suis en train de mettre en suggestion. Une autre idée qui constitue la troisième idée, qui fait tout simplement des millionnaires dans tous les secteurs, je vous la livre. Mais bien avant, mettez un grand pouce bleu à cette vidéo. Quant à la troisième idée, il s'agit donc de mettre sur place les pharmacies. Oui, je suis en train de te voir, en train de te dire que tu n'es pas dans l'ordre, tu n'es pas pharmacien ni docteur. Oui, mais lorsqu'on a de l'argent, on peut mettre un pharmacien, on peut mettre un docteur dans son équipe et travailler, avoir donc
à pouvoir créer votre pharmacie. D'ailleurs, pour ce domaine, tout ce qu'il te faut, c'est un montant plus de 30 millions pour commencer, d'accord? Donc, bon, il y a certains qui jonglent, qui peuvent commencer moins, mais quand même, ce n'est plus de 30 millions. Vous allez voir que vous allez pouvoir contacter des grossistes. C'est vrai que vous n'allez pas pouvoir payer en même temps cash tout ce qu'il faut pour votre pharmacie. Ils vont vous livrer la plupart que vous allez payer en compte. Donc, pour la première chose, pour lever, vous savez, pour pouvoir contourner une loi, il faut la connaître, d'accord? C'est ce que me disait mon père. Connaître les lois pour pouvoir les contourner, d'accord? Bon, la loi stipule que pour avoir une pharmacie, il faut être un pharmacien, appartenir à l'ordre des pharmaciens tout simplement. Tu n'es pas pharmacien, tu n'appartiens pas à l'ordre des pharmaciens, mais tu peux mettre ces personnes-là à ton service, tu peux les avoir dans ton équipe et pouvoir avoir donc l'agrément pour ouvrir ta pharmacie. Donc, tu as déjà ces deux personnes-là. De quoi est-ce que tu as besoin encore pour ta pharmacie? Tu as besoin d'une caissière, d'un comptable et d'une personne qui va aider. Donc, quatre personnes, tout simplement, te suffisent pour monter ton entreprise là. Donc, pour ceux qui ne sont pas formés comme ces caissières, comme ces personnes-là, ayant des capacités à vendre, il suffit donc de les mettre en formation modulaire pour avoir de ces compétences-là, comprendre le jargon médical pour pouvoir au moins exécuter l'ordonnance parce que les gens viennent toujours avec une ordonnance en pharmacie. Voilà ce qu'il faut. Donc, une fois que vous avez ces personnes-là, c'est de contacter les grosses firmes-là pour pouvoir se faire livrer. Et voilà, vous avez créé votre pharmacie bien conformément à tout ce qui rentre dans la création d'une entreprise, hein, dans la législation où vous êtes, dans le territoire où vous êtes. Voici ces idées-là que je tenais vraiment à partager avec vous. N'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les docteurs, réagissez. Dites-moi quelque chose concernant ce qui a trait à l'ouverture d'une pharmacie. Nous nous retrouvons mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir les shorts. J'ai commencé par faire les shorts. Chère communauté, cliquez là où j'ai mis clic ici. Vous allez aller directement sur ma page où vous allez voir l'onglet communauté. Là-bas, il y a toutes les vidéos que forcément YouTube ne vous envoie pas. Vous allez cliquer là-bas et regarder. Et aussi, il y a toujours mes shorts que j'envoie au moins 2 shorts par semaine. Donc, s'il vous plaît, allez regarder, likez, boostez notre page tout simplement. Ciao, ciao, je vous adore, vous êtes formidables. Bisous, à mercredi prochain, bye!